Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fil Agile. Aujourd'hui, on va parler de l'après-certification ISO 27001. Donc vous êtes peut-être déjà certifié au bout d'un projet qui vous a pris pas mal de temps, qui a été complexe, et vous vous dites chouette, on est certifié, on est tranquille. En fait, c'est pas exactement ce qui va se passer. La certification ISO 27001, c'est une certification qui se vise dans le temps et avec pas mal d'améliorations dans les années qui suivent la certification en elle-même, l'obtention de la certification. Donc on a voulu faire cette vidéo ISO 27001, vous êtes certifié et après, pour vous donner un peu des clés pour l'organisation de votre après-certification, des retours d'expérience également sur ce qu'il faut améliorer et comment l'améliorer et comment optimiser son système dans le temps. Parce qu'on voit quand même beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en disant j'ai un système trop complexe, certes j'ai été certifié, mais mon système est lourd, mes indicateurs sont lourds, ou je ne sais pas comment donner de la valeur à mon système, à mes indicateurs, à mes analyses de risque. Donc c'est aussi redonner du sens à cette certification, à votre système. Donc si vous aimez cette vidéo et si vous aimez le travail que l'on fait de retour d'expérience concernant la certification ISO 27001, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. On publie généralement une vidéo par semaine le lundi. Petit rappel concernant le contexte de la certification ISO 27001 dans son ensemble. Donc aujourd'hui, avec toutes les tendances donc, à renforcer la souveraineté des entreprises, l'ISO 27001 a une carte importante, est une carte à jouer importante. Pourquoi? Parce que c'est un démarrage de démarche sécurité vers des démarches sécurité aussi plus ambitieuses, dans lequel la souveraineté tient une place importante. Je parlais par exemple du SecNum Cloud. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne, la France, définissent aujourd'hui des référentiels de sécurité qui vont permettre d'assurer un cloud souverain, donc d'assurer la souveraineté de nos données. Et donc c'est une démarche qui, dans les années suivantes à venir, va énormément se renforcer. Donc si vous voulez à un moment donné vous positionner sur ces référentiels de sécurité qui vont vous permettre de rester compétitif sur le marché français, sur le marché européen en matière de SaaS ou en matière de services, c'est important de commencer par des certifications ISO 27001. Donc ça c'est un petit rappel sur le contexte aujourd'hui de ces normes et cette certification. Ensuite, pourquoi on a fait cette vidéo? Donc si vous êtes, avant de vous lancer votre certification, cette vidéo est très importante pour vous parce que vous allez comprendre un petit peu les difficultés que vous rencontrez les entreprises une fois la certification obtenue. On a trop souvent tendance à présenter la certification comme étant une fin en soi et après on est tranquille. Alors, je peux vous dire que c'est absolument pas vrai et on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir justement après avoir obtenu la certification pour nous dire on n'arrive plus à gérer ou on ne trouve pas du sens à ce qu'on a fait, etc. Donc vous pouvez avoir par exemple des entreprises qui ont des documentations pléthoriques et qui ne savent pas l'utiliser, ils ne savent des fois même pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est très important dès le démarrage du projet de bien organiser et de savoir ce qu'on fait. Donc si vous êtes en cours de certification, pareil, ça va vous permettre de comprendre ce qui va se passer après. Et si vous avez déjà obtenu la certification, vous savez certainement de quoi je parle aujourd'hui, donc ça va vous intéresser pour améliorer et pour avoir quelques retours d'expérience sur comment faire vivre son système de management de la sécurité. En sommaire de cette vidéo, on va voir comment réaliser le maintien de son système de management, quelles sont les difficultés qu'on rencontre pour le maintien, généralement avec un retour d'expérience des entreprises, et qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, et surtout après pour aller plus loin, l'automatisation de votre système de management. Donc juste un petit rappel pour les personnes qui sont en cours de démarche et qui ne sont pas familiers avec la certification. Vous avez donc une première année de projet dans lequel vous allez à la fin de cette année, généralement 1 an, mais ça peut durer un peu moins longtemps, un peu plus longtemps en fonction des cas, mais obtenir donc la certification ISO 27001. Et après vous avez des audits tous les ans. Donc vous avez votre premier audit qui vous permet d'obtenir votre certification et après vous allez avoir des audits de suivi tous les ans et de faire vivre donc effectivement votre système. Pourquoi ce sujet nous paraît très important? Parce qu'en fait vous avez donc deux questions principales dans le maintien. La première c'est de faire vivre votre SMSI. Donc ça c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet c'est
de répondre aux constats des auditeurs, dont je vous ai dit à l'instant. Donc effectivement, vous allez avoir des audits tous les ans de suivi. Et donc du coup, il faut quand même préparer ces audits. Mais il faut bien dissocier les deux sujets. Souvent, la première erreur que font les entreprises, c'est de faire vivre son système pour préparer l'audit. Non, vous avez un système qui doit être utile pour vous, et après vous devez vous soucier de ce que va dire l'auditeur et de comment on va gérer cet audit de suivi. Donc c'est déjà important de distinguer les deux niveaux, on va dire. Et après, en termes d'enjeux, vous avez un enjeu de temps, parce que souvent vous ne faites pas que ça dans l'entreprise. On a beaucoup de RSSI, où des fois c'est le dirigeant qui va lui-même gérer le système, mais ils ont d'autres activités, évidemment, dans l'entreprise. Ensuite, il y a l'implication. Souvent, le retour d'expérience qu'on a de nos clients, c'est d'arriver à impliquer tout le monde. Soit en cours de démarche, mais surtout sur le long terme, parce que vous avez des gens qui vont changer, les équipes changent, donc vous pouvez effectivement avoir des gens à réimpliquer, à réexpliquer la sécurité, la démarche sécurité. Ensuite, la pertinence de ce qu'on fait, on en a parlé, c'est donner du sens effectivement aux analyses de risque, à toutes les démarches qui sont engagées en termes de sécurité. Et enfin, la rentabilité des actions, puisque finalement, plus on va vite répondre et avec le moins de coûts possible aux certifications et aux demandes, mieux ça va être pour l'entreprise. Sachant qu'aujourd'hui, comme je vous en ai un peu parlé au début, vous avez de plus en plus de certifications et de démarches sécurité en plus de la 27001 qui sont stratégiques pour les entreprises. Alors, en quoi consiste le maintien? Qu'est-ce qu'on met en fait dans l'activité de maintien? Bon, bien entendu, il y a les audits et les contrôles des mesures de sécurité. On a la revue de direction, qui est l'examen annuel des résultats en matière de sécurité, annuel ou trimestriel, vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Il y a la revue documentaire, il faut revoir un certain nombre de documents stratégiques, pas forcément tous les documents, mais à minima les politiques. Ensuite, il y a la sensibilisation des personnes. C'est quasi obligatoire tous les ans de faire de la sensibilisation pour maintenir des collaborateurs engagés qui comprennent la démarche de sécurité. On a la mise à jour de la gestion des risques et la DDA, qui est un peu la liste des mesures de sécurité mises en œuvre dans l'entreprise. Ensuite, on a évidemment la préparation de la certification et la prise en compte de tous les changements qui peuvent avoir lieu au fil de l'année, y compris dans le périmètre de certification s'il y en a entre 2 années, puisque vous pouvez effectivement changer de périmètre de certification en cours de démarche. Donc voilà un peu le contenu un peu de ce maintien. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à faire et que ça nécessite de l'organisation. Alors, quelles sont les difficultés un peu rencontrées par les entreprises en matière de maintien? Donc déjà, c'est la priorisation des constats. On voit par exemple des entreprises qui ont tendance à vouloir tout faire dans la liste des constats qui sont donnés par l'auditeur, ou au contraire retarder au maximum la réalisation des actions correctives suite à l'audit de certification. On a des difficultés d'appropriation. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent « j'ai du mal à impliquer les collaborateurs, j'ai du mal à faire comprendre l'importance de la sécurité et je suis un peu la dernière roue du carrosse en matière de sécurité ». Après, c'est aussi des outils complexes. Vous avez des entreprises qui ont du mal à mettre à jour. Ça vient de leurs outils, donc par exemple s'ils utilisent Excel ou des solutions de sécurité trop complexes. Mais ça vient du fait que, effectivement, beaucoup de choses sont liées en matière de sécurité, comme on va le voir, entre l'analyse des risques, les mesures de sécurité, la norme. Vous avez beaucoup de liens à faire. Donc quand on met à jour ces éléments, il y a souvent beaucoup de documentation à mettre à jour. Le manque d'anticipation, c'est vraiment attendre le dernier moment pour préparer la certification. C'est souvent le cas dans les entreprises dans lesquelles le système de management il a été mis en place la première année, mais il n'a pas forcément vécu, on ne l'a pas forcément fait vivre. Donc du coup, c'est vraiment pas géré au quotidien. Après, on trouve des difficultés à réaliser les audits. Parce que vous avez dans les audits, donc il y a les audits de process, des audits de mesures de sécurité, des contrôles également des mesures de sécurité. Donc vous avez des activités de contrôle qui ne sont pas forcément bien vécues ou que les personnes n'ont pas le temps de faire. Donc là, il faut essayer de viser des choses réalistes
et pas faire forcément énormément de contrôles et d'audits, mais bien de les répartir sur votre cycle de certification. Ensuite, comme difficulté, on trouve aussi la difficulté de mise à jour des analyses de risque en temps réel. Souvent, ce n'est pas vraiment mis à jour. On garde l'analyse de risque telle qu'elle a été faite. On verra qu'il y a des actions à réaliser qui peuvent permettre vraiment d'améliorer les choses. Et de façon générale, c'est l'amélioration continue. C'est souvent, les entreprises ont tendance à rajouter quelque chose, alors que l'amélioration continue, c'est déjà bien faire vivre son système et bien comprendre ce qui est amélioré. Et améliorer, ça veut dire choisir. C'est des fois aussi dire ces risques-là, je ne les prends plus en compte parce qu'ils sont trop mineurs ou je les regroupe. Donc on va voir un petit peu comment optimiser aussi cette partie-là. Alors pour démarrer, on va vous proposer un peu un planning que nous on utilise dans les maintiens des systèmes de management. Donc déjà, une des recommandations, c'est de faire des revues de direction trimestrielles. Alors dans les revues de direction trimestrielles, vous n'êtes pas obligé de tout traiter. C'est-à-dire que vous pouvez traiter une partie de ce qui est demandé dans les revues de direction. Voir par exemple à la première les risques, après à la seconde la revue des documents. Mais il faut vraiment vivre la revue de direction. Ce n'est pas une séance de travail, c'est une séance de décision, d'arbitrage. Et donc, c'est pas le suivi ou l'analyse des risques, vous pouvez la faire tout au long de l'année. Mais là, c'est vraiment voir la revue de direction comme une boucle de rattrapage. Est-ce qu'on n'a rien oublié? Est-ce qu'on a bien tout validé? Est-ce que les risques sont clairs pour la direction? Il faut le voir vraiment comme une boucle de rattrapage qui peut être organisée comme bon vous semble. Vous pouvez le faire sur une fois pendant l'année, ou bien de façon trimestrielle ou à d'autres fréquences. Et encore une fois, la norme ne dit pas qu'il faut tout traiter, tous les sujets à chaque revue de direction. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est la première revue de direction, par exemple, si vous venez de passer votre audit de certification, l'orienter sur les actions à venir, et l'avant-dernière sur la vérification, juste avant des audits, la vérification des résultats d'audit et la vérification de ce que vous avez fait pour préparer la certification. Donc, je dirais qu'il faut vous sentir libre parce que vous avez le droit d'organiser votre revue de direction comme vous voulez. La même chose avec les indicateurs. Vous pouvez utiliser le fait, donc là c'est ce qui est identifié comme pile, la mise à jour des indicateurs trimestriels par exemple, ce qui a un bon rythme généralement, juste avant la revue de direction. Ensuite, en termes d'organisation, c'est de faire un audit interne un peu plus conséquent pour préparer l'audit de certification lui-même. Ça, c'est très important, ça permet de donner des éléments un peu plus concrets à la direction et éventuellement de fixer des actions correctives et puis de corriger surtout les derniers écarts avant l'audit de certification. Ensuite, votre plan de contrôle, on va voir ce qu'on peut mettre dedans, mais dans le plan de contrôle, il faut essayer de le répartir tout au long de l'année, le plan de contrôle des mesures de sécurité, et également la mise à jour de l'analyse des risques et la DDA, essayer de le concevoir comme une activité tout au long de l'année, mais de faire un point d'étape ou sinon à mi-parcours de l'année sur l'analyse des risques pour ne pas faire au dernier moment être obligé de mettre à jour cette analyse des risques. Donc si vous planifiez votre système avec cette façon de planifier ou une autre, ce qui est très important, c'est d'avoir un planning macro et que ces sessions soient réellement planifiées dans la vie de l'entreprise. Pour synthétiser les quelques recommandations qu'on peut faire, donc pour la revue de direction, une organisation trimestrielle, simplifiez votre SMSI, simplifiez vos documents et simplifiez votre SMSI. Faites-vous accompagner d'un expert des normes pour voir jusqu'où vous pouvez aller, mais c'est vraiment un point très important. On voit trop encore de documents, par exemple de politique de sécurité, de procédures d'incident, de continuité, qui font 30 pages, 25 pages, 30 pages, et qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans l'entreprise. Souvent, si vous êtes une petite organisation, un process de 2 pages pour la gestion des incidents, c'est largement suffisant. Donc il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir des documents qui fleuvent pour que ça marche. Ce qu'on veut, c'est vraiment que la sécurité marche. Après, se former, c'est-à-dire que vous devez continuer à vous former en sécurité, c'est très important, surtout former les équipes, mais pas vraiment décider quel type de formation sont stratégiques pour vous. Ça, c'est très important. Prioriser les écarts, c'est-à-dire que s'il y a des recommandations dans l'audit, ou des constats en tout cas, s'il y a des recommandations qui ne sont pas des écarts, parce
que les écarts, vous êtes obligé de les traiter, mais des constats qui ne sont pas des écarts et que vous voyez, vous pouvez les mettre de côté, ne les traitez pas, ça vous fera toujours ça de gagner en termes de temps. Investir dans l'automatisation, investissez dans des logiciels qui vont vous permettre d'aller plus vite, on va le voir après comment, sur la gestion de la sécurité, sur la sensibilisation, sur la formation. Voilà en gros les principales recommandations qu'on fait sur ce sujet. Pour ce qui est de l'analyse des risques et du maintien de l'analyse des risques, il faut bien voir que c'est un outil de pilotage, c'est au cœur de votre système. C'est sur cette analyse des risques qu'on se base pour déterminer ce qu'on met dans le système, dans les documents, dans les mesures de sécurité. Donc c'est hyper important de bien comprendre comment utiliser votre analyse des risques. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois que vous avez un changement, le vérifier par rapport à cette analyse de risque, un nouvel outil, changement de personne, changement de fournisseur, vérifier par rapport à l'analyse de risque si ça a des impacts, s'il y a des risques qui sont supprimés, s'il y a des risques qui sont plus forts ou des risques qui sont plus faibles. Et si vous avez des risques plus faibles, il faut les regrouper ou même les enlever de l'analyse de risque si vous paraissent dérisoires. Donc c'est très important de bien comprendre que l'analyse de risque, ce n'est pas des obligations que vous vous donnez, mais c'est une compréhension de votre sécurité et un outil de décision. Donc vous pouvez avoir des risques qui sont acceptés par la direction et des risques qui sont au contraire pour lesquels la direction demande des actions. Mais c'est bien la direction qui décide en prenant en compte le risque et la réglementation ou les contrats avec les clients pour décider d'actions de mesures de sécurité. Donc cette analyse de risque, il est très important qu'elle soit tenue à jour au fil de l'année. Enfin, cette analyse de risque, c'est ce qui permet de justifier l'ajout ou pas de telle et telle mesure de sécurité et comment vous avez répondu à la norme, à la démarche de sécurité. Donc c'est vraiment très important, cette analyse de risque, qu'elle soit bien comprise et bien maîtrisée par l'entreprise. Alors la déclaration d'applicabilité, c'est en fait toutes les mesures de sécurité qui sont mises en place. Donc là, il ne faut pas hésiter, c'est votre document. Il ne faut pas simplement recopier la norme. Il faut expliquer les mesures de sécurité concrètes que vous avez mises en place, parce que c'est ça qu'on attend dans une DDA, et expliquer comment ces mesures de sécurité, en fait, elles sont liées au risque. C'est ça qui est important, c'est d'expliquer comment ces mesures de sécurité sont liées au risque. Donc si vous la mettez à jour régulièrement, ça va vous permettre déjà d'avoir un suivi précis de vos mesures de sécurité, ce qui est bien d'avoir dans l'entreprise, mais en plus de pouvoir répondre plus vite aux questions des auditeurs, aux questions des clients, quand on vous envoie des questionnaires de sécurité par exemple. Ensuite, il y a la question des contrôles. Comment s'organiser pour contrôler votre système? Donc quand on parle de contrôle de système, on va parler de contrôler des process, des procédures de réalisation et des mesures de sécurité. Donc c'est très important de ne pas vous dire que vous allez tout contrôler tous les ans, mais de bien cibler les mesures de sécurité qui ont vraiment une valeur ajoutée à être contrôlées. Par exemple, si vous faites des revues d'accès ou des revues de droit, ça vous donne une vérification, effectivement, que la gestion des accès fonctionne bien. Donc ça, c'est souvent des points critiques. Également sur les sauvegardes, sur les données, de contrôler les sauvegardes, de tester les sauvegardes. Mais aussi, pour aller plus loin, de faire des audits de ce qui a été testé et contrôlé. Ça permet effectivement une sorte de contrôle de niveau 2 et qui permet de voir comment ça fonctionne et ce qui peut être amélioré et se donner l'assurance, surtout que ça fonctionne bien. Les indicateurs aussi peuvent être des moyens de contrôle, de mesure. Pour qu'avec un indicateur, vous pouvez soit regarder une action, le résultat d'une action, le résultat d'un objectif, mais aussi de faire du contrôle. Par exemple, le nombre de collaborateurs, le nombre de comptes créés sont des indicateurs qui permettent de faire du contrôle de mesures de sécurité. Donc c'est très important de vous dire que vous allez cibler vraiment vos contrôles et vos audits par rapport à des choses qui sont critiques pendant l'année. Et après, d'année en année, vous pouvez faire évoluer évidemment ces audits et ces contrôles en fonction de la maturité de votre système. On va parler un petit peu de documentation puisque c'est souvent un point critique des retours d'expérience que l'on a et on voit des entreprises qui viennent en nous disant voilà, j'ai de la documentation mais je ne sais pas tellement ce qu'il y a dedans ou je ne sais pas m'en servir, est-ce que j'ai le droit d'y toucher? Alors vous avez le droit de simplifier énormément votre documentation et surtout vous avez le devoir de faire des documents qui sont vraiment utiles et applicables. En fait, la norme, c'est qu'un outil. En réalité, si on connaît bien la norme, on se rend compte que chaque document a son importance, à condition
de bien le dimensionner et de comprendre à quoi il va servir. Donc si vous faites un process d'incident, ce n'est pas la même chose qu'une politique de sécurité de chiffrage. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de simplifier votre documentation parce que aucun auditeur n'a le droit de vous dire ce document il n'est pas assez compliqué ou il n'est pas assez rédigé. Généralement, ça ne tient pas la route. Et pour ce qui est de la revue de direction, j'ai affiché à l'écran en fait tous les thèmes qui doivent être abordés lors de la revue de direction. Donc on trouve l'avancement des actions, les changements qui peuvent impacter le SMSI, les incidents de sécurité, les non-conformités, les indicateurs, les risques et les opportunités d'amélioration. Donc quand on dit qu'il faut faire une revue des éléments pour la direction, c'est-à-dire que c'est une boucle de rattrapage dans l'année pour vérifier tous ces éléments et vérifier l'efficacité de la sécurité et de votre système de management. Il n'y a rien qui vous impose déjà de en faire une seule dans l'année, mais vous pouvez les répartir au fil de l'année, ce qui aura plus de sens pour votre direction et aura plus d'occasion pour discuter également avec votre direction de la sécurité. Ensuite, quand on parle de direction, ce n'est pas forcément la direction générale, c'est un représentant de la direction, quelqu'un qui oriente l'organisme, qui a la responsabilité d'orienter l'organisme. Donc, tous ces éléments-là, vous n'êtes pas obligé de les passer tous en revue lors de la revue de direction. Et les incidents, nous, ce qu'on préconise, c'est de le revoir plus régulièrement, puisqu'il y a souvent beaucoup de sources d'apprentissage dans les incidents de sécurité. Les autres éléments, vous pouvez les revoir trimestriellement. Et encore une fois, vous pouvez conserver des éléments d'entrée, mais l'exigence de la norme porte surtout sur les décisions et les arbitrages qui sont donnés de cette revue de direction. Notamment, par exemple, la validation des risques. S'il y a des risques qui sont acceptés par la direction, ça doit être formel. On doit conserver une preuve de l'acceptation de ces risques. Ensuite, l'élément qui va vraiment vous permettre de progresser en matière de sécurité, c'est l'automatisation. On dit souvent que la sécurité, ça progresse que si on a des outils. C'est pas suffisant, mais sans outils, c'est quand même très compliqué. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de présenter donc là rapidement, en quelques minutes, la solution de sécurité qu'on déploie chez nos clients, qui, après avoir fait le tour des solutions de sécurité du marché, nous a paru la plus simple et la plus optimisée pour garantir la sécurité. Donc c'est d'abord la plus simple à mettre en place, ensuite il y a un coût très faible de cette solution, et surtout ce qui nous a paru très bien, c'est que tout ce qui était analyse des risques, donc déjà elle couvre l'ensemble de votre système de management, de la norme ISO 27001. C'est vraiment un outil qui est fait pour piloter la sécurité et les démarches 27001. Mais surtout, elle est multi-référentielle. C'est-à-dire que si demain vous mettez en place d'autres démarches, 9001, SecNum Cloud, SOC 2, etc., toutes les bases de sécurité, toutes les certifications de sécurité s'intègrent facilement dans cette solution. C'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, c'est vraiment la solution la mieux pour les PME, même pour les grandes entreprises, en matière de suivi de cybersécurité. Donc on est vraiment sur une solution qui automatise la gestion de votre système de management et le pilotage de la sécurité. Donc cette solution de gestion de votre SMSI que l'on déploie, après encore une fois avoir fait un peu un zoom, un scope de l'ensemble des solutions de sécurité, cette solution de gestion de votre SMSI que nous on vous préconise, encore une fois après avoir étudié l'ensemble des solutions du marché en matière de certification 27001, ça permet de dresser vraiment toute la norme et de vous aider à mettre en place votre système. Puisqu'on va définir dans un premier temps, donc dans Plan, vos politiques, vos objectifs de sécurité, le contexte et les enjeux. Donc tout ce que demande la norme, la solution permet de le formaliser. Et ensuite, on va formaliser les mesures de sécurité, suivre les actions de sensibilisation. Et intégré dans l'outil, vous allez avoir tout le plan d'audit et de contrôle et de revue qui est associé à tous les éléments qui ont été créés. Et ensuite, la possibilité d'engager des actions d'amélioration, de suivre les revues de direction. Donc on voit que c'est vraiment une solution qui couvre l'ensemble de la norme et qui couvre l'ensemble de la mise en place de votre système de management. Un point souvent qui manque au système, c'est ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire qu'on fait une analyse des risques, on fait une DDA, on fait des éléments qui sont vraiment séparés d'une politique de sécurité. Et ce que permet cet outil, c'est de lier tout ça.
c'est-à-dire de définir par exemple des objectifs et de lier ces objectifs aux mesures de sécurité, aux risques, aux politiques. Comme ça, vous allez vraiment mesurer l'avancement de vos objectifs. De faire des liens entre les mesures de sécurité et les normes, entre les mesures de sécurité et les risques. Tout ça, c'est bien mappé dans l'outil et une fois que c'est mappé, la mise à jour est aussi facilitée. Donc tous vos questionnaires de sécurité ou vos normes sont rapidement consultables en termes de conformité dans la solution. Aussi, l'autre point important, c'est que ça couvre l'ensemble des normes. Donc là, j'ai fait un petit schéma qui montre comment fonctionne l'outil. Donc on définit dans un premier temps les objectifs, après on passe sur le module d'analyse des risques, qui est un module très intuitif et assez graphique. Et on définit les mesures de sécurité, on fait la conformité par rapport de ces mesures de sécurité par rapport aux normes, et après on définit, on rédige les politiques, puisque cette solution permet aussi de suivre la documentation et les projets de sécurité, les actions de sécurité, et même il y a même un module de suivi des incidents. Donc ça, très rapidement, vous voyez la logique et vous voyez que cette solution elle couvre l'ensemble du système de management. Alors c'est vrai que passer par une solution, on peut se dire bah, ça va mettre du temps à tout intégrer. Alors sachez que non, ça prend très peu de temps à intégrer l'ensemble des données puisque c'est des imports sous Excel. Donc si vous avez déjà vos données sous Excel, nous on vous donne les clés un peu pour aller plus vite. Mais ça permet surtout d'aller beaucoup plus vite dans le suivi de toutes vos actions en matière de sécurité. Et surtout quand vous faites vos audits, de répondre très rapidement à toutes les exigences de la norme. On ouvre la solution et puis on répond à l'auditeur. On a toutes les preuves qui sont déjà dans l'outil. Et là, vous pouvez voir donc le dashboard avec visuellement l'analyse des risques, les tâches à réaliser et les tâches à venir. Donc tout ce qui est contrôle, tout ce qui est audit et tout ce qui est action de sécurité se trouve formalisé dans cet outil et c'est un vrai outil de pilotage. Donc y compris pour dialoguer avec la direction, avec des éléments qui sont des éléments, je dirais, factuels, concrets. Ensuite, en termes d'automatisation, on vous recommande d'utiliser les solutions de phishing. Donc nous, on en a une qui couvre énormément de types de tests, de solutions de phishing et aussi de micro-learning, donc d'apprentissage qui font entre 5 et 10 minutes, qui sont envoyés sur les boîtes mail des collaborateurs, avec un suivi assez précis. Donc soit on vous donne accès à la base et vous pouvez vous-même faire vos sensibilisations, programmer vos sensibilisations, soit on vous aide à le faire. Des solutions, alors on a une solution d'e-learning, nous, qu'on a mis au point pour la 27001 et tout ce qui est plan de sécurité. Donc si vous voulez y avoir accès, on vous met le lien également en dessous, en description de la vidéo. Et également un escape game qui permet d'animer des séances de sensibilisation sur la sécurité qu'on vous met également en lien dans la vidéo. Voilà, on pense vraiment que utiliser ces outils qui vont automatiser votre système, faciliter la démarche, l'appropriation de la démarche sécurité par les collaborateurs est vraiment un point critique dans le maintien. Alors voilà, j'ai terminé cette vidéo sur le maintien. Dites-moi donc dans les commentaires si vous avez des ajouts, des retours d'expérience sur le maintien de votre système ou des difficultés particulières, on y répondra. Ensuite, si vous avez besoin d'aide, bien entendu, ce sera avec plaisir qu'on viendra vous aider, qu'on discutera avec vous comment vous aider dans le maintien de votre système de management, soit via des audits, soit via du conseil, soit via des outils. Il y a plein de façons d'optimiser son système de management. Voilà, je vous remercie et donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. C'est ce qui fera qu'on mettra encore plus de contenu pour vous aider à conduire vos projets de certification et vos projets de cybersécurité. Merci.